Monsieur Pierre-Yves Le Borgne, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes né à Quimper, vous étiez député de la septième circonscription des Français à l'étranger de 2012 à 2017. Je me rappelle encore ma visite dans votre permanence où j'ai dit, dans ma première question, votre permanence, monsieur le député, est à Cologne. Comment cela se fait? C'était très bien, je me rappelle encore cela avec beaucoup de plaisir. Et aussi, je me rappelle, et ce que j'ai aussi montré à mes élèves, votre discours à l'Assemblée nationale pour présenter comme rapporteur de la loi de ratification de la COP 21 aux députés. C'était aussi un moment phare, je dirais. Ensuite, vous avez présidé la Confédération des Européens dans le monde de 2019 à 2022. Il y a une bonne semaine, vous étiez élu président du groupe Ouest. Alors, en fait, qu'est-ce que fait le groupe Ouest? Très bonne question. Merci de m'inviter à cet échange avec vous et c'est toujours un plaisir, même si les années défilent, de vous retrouver et d'échanger sur ces multiples sujets. Qu'est-ce que fait le groupe Ouest? Le groupe Ouest travaille à la diversité des récits. Et je vais vous expliquer après dans plus de détails ce que ça veut dire. Mais commençons par la diversité des récits. Ce qui construit l'Europe, c'est sa diversité. La devise de l'Europe est unie dans la diversité. Il y a des tas de manières différentes de raconter une histoire. Et nous sommes partis avec l'équipe du groupe Ouest, une quinzaine de collaborateurs permanents, de l'idée qu'il y avait matière à valoriser toute cette diversité dans le style et le fond des histoires que l'on met en avant, et de pousser ça vers le monde du cinéma, le monde des séries, le monde du jeu vidéo, y compris même désormais le narratif des entreprises et des acteurs de la vie civile, parce que raconter une histoire fait partie d'une existence, y compris même d'une existence institutionnelle. Et le groupe Ouest fait ça. Alors concrètement, derrière la diversité des récits, il y a un travail très fort auprès des scénaristes. Dans le monde de l'image, qu'il s'agisse du monde du cinéma ou du monde des séries, il y a toujours des gens qui écrivent les histoires, les dialogues, et ce sont les scénaristes. Et le groupe Ouest organise tout au long de l'année, à l'exception des mois d'été, qui sont des mois un peu occupés autour de notre centre au bord de la mer par les touristes, mais donc de septembre à juin, on organise des coachings pour des scénaristes qui viennent avec leur histoire en développement, découvrir au contact d'autres scénaristes, au contact de consultants, comment améliorer leur histoire, comment la rendre plus vivante ou plus profonde, en se remettant en cause et dans une logique collective. Chacun interpelle l'autre. Ce ne sont pas des coachings individuels dans des petites cellules de moines, c'est une grande pièce où on fait asseoir une quinzaine de scénaristes, une bonne dizaine de consultants, parfois une petite souris comme moi, un président qui passe la tête, et on voit ces jeunes, ou parfois moins jeunes aussi, parce que les premiers scénarios s'écrivent souvent vers la vingtaine d'années, mais parfois s'écrivent vers la cinquantaine d'années aussi, s'interpeller et travailler ensemble. Et puis ils reviennent plusieurs semaines par an. Ils habitent dans le village de Plonéour-Brignogan-Plage, dans les petites maisons de touristes qui sont libres le reste de l'année. Et on a un rituel, c'est qu'après une longue journée de travail dans notre siège, qui est un ancien entrepôt d'échalotes, on fait marcher tout le monde sur la plage. Et quand la mer est bonne, les pieds dans l'eau. Et ça libère toutes les idées. Il paraît que vous avez trouvé au groupe Ouest un univers où beaucoup de créatrices et de créateurs de toute l'Europe se rencontrent pour vivre leur passion, les partager et créer des scénarios. Vous pouvez un peu préciser la méthode? Oui, c'est vrai. D'abord, il faut expliquer que les jeunes, ou pas jeunes d'ailleurs, scénaristes qui souhaitent se faire coacher au groupe Ouest proviennent de toute l'Europe. Ça n'est pas un recrutement français, c'est un recrutement qui est très international, beaucoup européen, parfois un peu plus qu'européen aussi d'ailleurs, puisque on a des scénaristes qui viennent du monde de l'Afrique du Nord, de l'Afrique subsaharienne, et ils ont tous envie de venir
au contact de gens qui vont libérer leur imaginaire créatif. Parce que souvent, ce qui arrive quand on écrit une histoire, c'est qu'on on a un moment de blocage, ou un moment où, à défaut d'être bloqué, on est face à un carrefour de, de chemins possibles pour l'histoire. Et la solitude du scénariste dans ces moments-là n'est pas le meilleur atout. Il vaut mieux pouvoir rencontrer des gens qui vont dire, ah ouais, c'est génial, pourquoi ça va pas dans ce sens ou dans un autre. Et donc, les gens qui viennent au groupe Ouest pour la formation sont à la recherche de cette valeur ajoutée qu'individuellement ou en tandem, parfois avec un autre scénariste, ils ne trouvent pas ou ne trouvent plus. Et les consultants qui travaillent avec nous sont eux-mêmes des scénaristes chevronnés, des gens qui ont écrit pour de très grands films ou pour les séries. Et ça a donné une forme de libération de l'exercice qui fait que des scénaristes qui peuvent être à un moment face à ce carrefour trouvent la bonne voie à prendre, et puis de retour chez eux, après plusieurs va-et-vient entre le pays ou la ville où ils vivent et notre Nord Finistère de tout au bout, se retrouvent libérés et écrivent totalement leur scénario, travaillent après avec le réalisateur, et puis le film se fait, et le film sort. Et, et- et nous avons toujours, nous, au groupe Ouest, une avant-première du film que nous avons coaché. Ah, c'est magnifique, cette philosophie de travailler sur les récits m'intéresse à un très haut degré, mais ce qui m'intéresse aussi, qui a créé le groupe Ouest? Le groupe Ouest a été créé par un monsieur qui en est le directeur aujourd'hui, qui s'appelle Antoine Leboss, qui est un monsieur dont le nom montre qu'il est breton, un peu comme le mien, hein. Antoine Leboss, il était scénariste à Paris il y a 25-30 ans, travaillant beaucoup sur des gros films. Et quand il se mettait dans son travail d'écriture, très rapidement, pour lui, Paris devenait un peu oppressant. Il lui manquait l'inspiration. Et il montait toujours dans le train et il allait à Plonéour 13, à côté de Brignogan-Plage, parce que c'est là qu'il avait passé ses vacances d'enfant avec ses grands-parents. Et quand il apparaissait là, face à la Manche, face à la mer, sur cette immense plage, tout d'un coup, son imaginaire se libérait et les choses se mettaient à avancer très vite. Puis quand il avait fini son travail, il remontait dans le train, il retournait à Paris un peu triste. Et puis un jour, il s'est dit qu'il fallait arrêter ça et qu'il fallait tout simplement vivre en Bretagne, écrire en Bretagne et faire naître ce concept du coaching collectif pour les scénaristes dans un lieu improbable, face à la mer, pour que cette libération que lui ressentait soit inspirante pour tous les autres. Et c'est ça qui a donné lieu à l'idée du groupe Ouest il y a 20 ans maintenant. Ce qui est très intéressant, c'est que parce que mes élèves ont regardé le site du groupe Ouest et ils pensaient évidemment que ce serait à Paris, dans la banlieue quelque part, et puis ils ont découvert que c'est à Plage. Ils étaient très étonnés et je les ai demandé pourquoi c'est là. Et ils ont, à partir de ces informations, raconté à peu près cette même idée. Ils ont dit il y a peut-être davantage d'impression, d'inspiration qu'à Paris, n'est-ce pas? Ah mais oui, moi je vous livre une anecdote, hein. Et ça explique beaucoup de ce que j'ai choisi de faire au groupe Ouest après, jusqu'à mon élection à la présidence il y a maintenant 2 semaines. Euh, En 2019, 2 ans après, 1 an et demi, après avoir quitté la vie publique, j'étais en Bretagne chez moi, et l'un de mes amis m'invite à déjeuner. Et il me dit, je vais, après le déjeuner, t'amener dans une petite entreprise associative que je préside. Il est à la retraite, il venait juste de prendre sa retraite. Et ça devrait t'intéresser parce que c'est sur le cinéma. Et il savait que je suis quelqu'un qui aime le cinéma et le monde de l'image. Et c'est comme ça que je suis arrivé au groupe Ouest. Et, et ce que mon ami ne savait pas, c'est que c'était une période de ma vie où je m'interrogeais beaucoup sur ce que serait la suite pour moi, parce que j'avais quitté la vie publique, pas parce que j'avais voulu, mais parce que malheureusement, je n'avais pas gagné le mandat de commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe auquel je m'étais présenté au nom du gouvernement français, et je n'avais aucune autre activité. J'étais dans un moment sabbatique et je me disais, on est juste passé 50 ans, est-ce que ma vie est finie? Ça peut paraître un peu bizarre hein, de dire ça, mais ça trottait dans ma tête.
Et quand je suis arrivé au Groupe Ouest, face à Antoine Lebos, le directeur que je rencontrais pour la première fois, j'ai eu 2 heures d'échange sur le récit, sur le sens d'une histoire. Et tout ça face à la mer, face à des grands rochers. C'était le mois d'avril, il y avait l'air de Pâques. Et je suis sorti de là, mais tout changé. Tout changé. Et 2 mois après, je devenais administrateur du groupe Ouest parce que j'avais dû apparaître tellement passionné qu'ils se sont dit, celui-là, on aimerait bien qu'il vienne dans le board. Et puis après, pendant 6 ans, j'y suis retourné régulièrement. Et à chaque fois que j'allais là-bas, euh, j'étais mais emporté par le débat sur la création, les projets. Avec Antoine Leboss, on a commencé à travailler sur l'arrimage du groupe Ouest au projet européen, notamment au travail sur le nouveau Bauhaus européen qui a été voulu par Ursula von der Leyen, sur le récit européen, la diversité européenne par opposition euh, un peu au culte de super-héros qu'on peut trouver à Hollywood. Oui, Notre diversité à nous, qui fait qu'une série espagnole en Galice n'a pas du tout le même contenu, la même construction qu'une série scandinave en Suède ou au Danemark, ou qu'un film imaginé par un réalisateur flamand ne se déclinera absolument pas de la même manière qu'un film réalisé par un réalisateur polonais. oui. Et je me suis trouvé mais complètement pris par cette chose, au point de me dire au début de l'année, quand cet ami m'a indiqué qu'il souhaitait quitter la présidence, qu'après tout, peut-être que je pouvais devenir le futur président. Oui. C'est comme ça que ça s'est fait. Très bien. Vous avez déjà parlé de la décentralisation à peu près, mais je voudrais y revenir. Vous écrivez sur votre blog, dès ce début, le groupe Ouest a fait le choix de l'Europe, des régions, pour sortir de la seule logique française, viser plus loin, se faire connaître, nouer des alliances. C'est la mise au point. Et j'ai déjà dit que mes élèves étaient étonnés. Pourquoi en province et si loin de Paris? C'est difficile pour le travail si vous êtes si loin ou c'est plus inspirant, je trouve. C'est plus inspirant parce que imaginez que le groupe Ouest soit à 200 mètres de chez moi, j'irais à pied et ça changerait mais rien. Alors que quand je vais au groupe Ouest, j'en ai pour 900 kilomètres de voiture ou de train. Et c'est une fois par trimestre. Et quand j'y vais, j'y passe un peu de temps. Euh, et je passe de mon environnement très urbain, j'habite dans une ville, à un environnement très maritime et campagnard. Plonéour-Brignogan-Plage, c'est à peine 1 000 habitants l'hiver. Et le groupe Ouest est le plus grand employeur de Plonéour-Brignogan-Plage avec ses collaborateurs. Et donc, j'arrive là euh, et je me sens mais, porté dans un autre univers déjà. Et c'est pour ça que l'idée de la décentralisation, après Plonéo-Brignogan-Plage, il faut rajouter 20 kilomètres et on est face à l'île d'Ouessant, et derrière l'île d'Ouessant, c'est le Canada. Donc, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais parce que c'est loin et parce que c'est beau, c'est incroyablement dépaysant. Et je pense que quand tous les scénaristes descendent du train à Brest et qu'on va les chercher pour les amener à Plonéor-Brignogan-Page, qui est à 20 kilomètres, ils ressentent cette même différence. Et quand on arrive en voiture, d'ailleurs, à un moment, on arrive au sommet d'une petite colline qui domine de 30 mètres à peu près le village et on voit la mer au fond. Et ça fait un choc. Et ça me fait le même choc à chaque fois, alors que je retourne souvent. Et je pense que pour la première fois, quelqu'un qui vient du bout de la Géorgie pour développer son scénario et qui est plus habitué à la mer Noire qu'à la Manche, débarque au mois de février avec un ciel de tempête, le vent, parfois un bout de ciel bleu, ça doit être quelque chose d'incroyablement motivant. Et cette dimension régionale, elle est forte aussi parce que financièrement, c'est par le concours des entreprises bretonnes et du gouvernement breton qu'on appelle le Conseil régional de Bretagne et le Conseil général du Finistère qu'on a réussi à lancer le groupe Ouest. Et nous nous sommes aperçus que c'était un peu décalé par rapport à la construction française qui est très centralisatrice, et ça depuis 2 siècles. Tout se passe à Paris et les régions ont souvent été considérées comme résiduelles. Oui, Or là, nous travaillons soit avec des pays, soit avec des régions
culturellement forte de certains pays. Tout à l'heure, je vous ai cité la Galice. C'est pas par hasard. La production d'images en Espagne est souvent très identifiée à une région ou à d'autres. Et donc, quand on traite avec les Espagnols, c'est plutôt avec une région ou une autre région. Quand on traite avec l'Allemagne, c'est pareil. Nous avons en ce moment un travail avec le Land de Hambourg et avec je crois que c'est aussi le Schleswig-Holstein. Et à la fois parce que Hambourg a une spécialité Netherlands, dans oui. le monde de l'image, du Danemark, Mhm. qui n'est pas du tout anecdotique, parce que le Danemark est aujourd'hui, et depuis une bonne quinzaine d'années, un peu le pays leader sur la production de séries et le scénario pour les séries. Et tout Magnifique. ça est venu notamment avec les gens qui ont créé la série Borgen, il y Mhm. a une dizaine d'années. La question clé, comment écrire un scénario? Comment conserver le spectateur au cœur d'une histoire, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est un sujet important parce que le but, euh, ça n'est pas qu'on arrive dans une histoire qui devient soporifique ou qui est tellement intellectuelle qu'il reste juste trois personnes totalement passionnées dans une salle vide et qu'à l'arrivée, le film ne soit pas un succès. Le but, c'est que le film captive le spectateur ou que la série captive le spectateur pour qu'il revienne aux épisodes d'après sur Oui. les plateformes et que par conséquent, il y a un mouvement dans la série qui fait que c'est pas linéaire, que ça monte et que ça descend, qu'il y ait des carrefours, pour reprendre l'expression que j'utilisais tout à l'heure, dans Oui. une histoire, que des choix se fassent, que le spectateur ressent d'un chemin plutôt qu'un autre, d'un personnage plutôt qu'un autre. Et, et- et- et cette vivacité du scénario fait partie notamment de ce sur quoi nous travaillons dans le coaching. Mhm. Vous accueillez aussi des stagiaires. Il y a quelques stagiaires, alors c'est pas une grande organisation, hein, comme je l'expliquais, Oui. il y a une quinzaine de permanents. Mais il y a toujours au moins deux stagiaires, oui, tout à fait. Quand j'y étais il y a 2 semaines, j'ai rencontré l'un des deux. Oui. Comment peut-on devenir auteur d'un scénario? Vous recevez beaucoup de candidatures. Oui, nous recevons beaucoup plus de candidatures que nous n'avons de place à offrir, malheureusement, même si en ce moment, nous sommes en train d'agrandir les locaux Oui. parce que nous avons déposé notre dossier auprès du plan de relance post-Covid en France qu'on appelle France Oui. 2030 et nous avons été sélectionnés. Donc nous recevons des fonds du gouvernement français à compléter par nos propres fonds Oui. pour moderniser le bâtiment de ferme qui est à côté de l'entrepôt d'Échalotes, où nous aurons davantage d'espace pour recevoir plus de scénaristes. Comment on devient scénariste? Honnêtement, par passion. Alors, il y a des gens qui font des écoles de cinéma, hein, mais c'est pas forcément tout le monde. Euh, Vous comme moi, Monsieur Wittmann, on aime écrire. Et il y a en vous, comme en moi, il y a un scénariste qui sommeille. Et parce que on peut raconter une histoire sur un document Word, comme on peut commencer à écrire un scénario. À la fois la trame d'une histoire, mais derrière le scénario, les dialogues aussi éventuellement. Un peu comme on écrit pour le théâtre. Et je pense que c'est la passion qui amène à ça. Moi, j'ai Oui. rencontré quelques scénaristes et ils n'avaient jamais le même parcours. Mhm. Mhm. Ils avaient simplement en eux un élément commun qui était la passion de l'image et la passion de raconter. Mhm. J'ai lu sur votre site, pour le scénario, il y a des différentes étapes dans le story tank Oui, qui joue un rôle important. Une fois qu'un scénario est achevé, qui va le réaliser? En fait, il s'agit du cinéma indépendant, n'est-ce pas? on est beaucoup sur le cinéma indépendant euh, parce que notre angle est vraiment d'aider les premiers scénarios. Si quelqu'un à son 15e scénario, la valeur ajoutée pour ce quelqu'un de venir au groupe Ouest est faible, parce que c'est une personne qui aura certainement toutes les techniques, tout le relationnel, l'expérience finalement d'avancer sans nous. En revanche,
quelqu'un qui serait au milieu d'une vingtaine d'années ou qui en serait à son premier, deuxième ou troisième scénario, qui se bat pour construire son histoire, qui se dit que derrière il y a les dialogues à travailler, qu'il faut aller chercher les investissements pour pouvoir réaliser le film. Ce sont des combats qui durent des années, souvent, pour les premiers films. Ces Donc, gens-là, ce quelqu'un-là, va trouver dans le groupe Ouest comme une bouée énorme oui. pour tenir hors de l'eau de manière ferme et tracer son chemin. Et c'est ce type de clientèle, qui c'est pas un magnifique mot, mais ce type de gens-là, de scénaristes-là, que nous privilégions. Oui. Groupe West a déjà connu de grands succès, n'est-ce pas? Vous pouvez citer des exemples? Mais je vais vous en citer un, parce qu'il n'est pas vieux, hein. Ça date du Grand Prix du Festival de Cannes de 2022. Oui, Et c'est un film dont le nom est Close, oui, euh, et qui a été réalisé par Lucas Dont, qui est oui. un jeune réalisateur belge-flamand, qui est venu se former au groupe Ouest 4 ou 5 ans avant. Donc je pense que Lucas Dont devait être au groupe Ouest en 2015 ou 2016 pour un film primé à Cannes en 2022. Donc vous voyez le chemin, hein. Mhm, Et c'est un film très fort sur la relation à l'adolescence, ou le passage de l'enfance à l'adolescence. Un film qui secoue énormément, qui est très beau, qui a une photographie extraordinaire. Et Lucas Dont, qui maintenant doit avoir un début de trentaine d'années, était un très jeune scénariste qui en était à ce second film quand il est venu au mhm. Est. Et, et- et nous avons contribué, avec bien d'autres, hein, à la réussite de ce film. Et je me suis rendu à l'avant-première de ce film et ça m'a beaucoup marqué parce que je voyais pour l'une des premières fois ce à quoi le groupe Ouest conduisait. Merci bien, Monsieur le Président. Merci, avec plaisir. Merci.